Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve ce soir pour les énergies qui vont nous accompagner ce week-end, donc le samedi 17 et le dimanche 18 décembre 2022. Comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Il est très important que vous puissiez garder votre libre arbitre et ne pas vous laisser vous envahir par des choses qui ne résonnent pas en vous. Voilà. Je vais du coup me centrer et on va voir ce qui ressort pour ce week-end. Alors l'impression que j'ai pour ce week-end, c'est qu'il va y avoir un travail, alors ça peut être une libération, qui va se faire au niveau du plexus solaire et donc le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Alors il y a comme quelque chose qui, en premier lieu, on va dire, se ferme. Donc en fait, il peut y avoir une situation, quelque chose qu'on n'apprécie pas, quelque chose qui va nous mettre dans une posture qu'on n'aime pas, qui va nous pousser, on va dire, dans nos retranchements. Donc voilà, tout d'abord, il peut y avoir cette sensation de fermeture. Et puis, au final, on va se rendre compte que c'est quelque chose qu'on doit encore travailler. Et on a en fait cette conscience-là, vraiment, qui est de plus en plus présente et rapidement, où on se rend compte que voilà, les émotions qu'on a, les réactions qu'on a, sont là pour nous faire avancer. Et en fait, on va vraiment se rendre compte que cette situation-là, ou cette personne-là, ça peut être une personne, est là pour nous faire travailler. Et finalement, ce plexus solaire et ce chakra du cœur, qui dans un premier temps va se fermer, ça va entraîner ensuite une libération de ces chakras. Énergétiquement, si vous voulez, le chakra va se remettre en route, on va dire, va tourner normalement, de sorte à ce que l'énergie circule complètement normalement dans tout votre corps. Donc ce qui peut paraître comme bloquant au départ, va finalement être important pour une libération. En fait, ça va être vraiment aidant pour finir quelque chose qu'on a commencé. On va regarder avec l'oracle l'Oshozen Tarot, plutôt le tarot d'Osho, voir s'il y a des compléments d'information pour le samedi 17 et le dimanche 18 décembre. Alors, ce sont des énergies générales, donc effectivement, ça peut ne pas vous parler. Alors, il y a la réceptivité, le voyage et l'attachement au passé. En fait, c'est un peu cette libération donc qui va se jouer vraiment surtout, je sens vraiment quelque chose au niveau du plexus solaire et du chakra cœur. Donc cette libération, en fait, je crois que j'avais déjà dit ça dans cette semaine ou la semaine d'avant, je ne sais plus trop. Mais en fait, c'est le travail qui continue à se poursuivre et pour vraiment clôturer des choses en fait. On est vraiment dans une fin de cycle. Et il y avait cette histoire pour la semaine dernière surtout, il me semble, de faire le bilan en fait de ce qu'on avait vécu en 2022. Et en fait, ce bilan, finalement, permet d'engendrer des nettoyages et d'autres libérations. Et en fait, c'est ce qu'on va vivre ce week-end. C'est en fait vraiment finir certains nettoyages, finir certaines libérations pour pouvoir poursuivre le voyage plus sereinement et vraiment aller vers la lumière. Et avec toujours cette conscience vraiment qui s'ouvre de plus en plus, cette réceptivité qui s'ouvre de plus en plus. Et on a l'avarice
et l'harmonie. Donc là, ce qui ressort, c'est en fait par rapport à la carte de l'avarice, c'est en fait le fait de ne pas avoir peur d'être qui on est, de ne pas avoir peur de sa véritable nature et de ne pas tout garder pour soi en fait finalement. C'est aussi ne pas avoir peur de briller, ne pas avoir peur des capacités que l'on peut avoir ou de cette ouverture de conscience que l'on peut avoir. Et en fait, il y aura toujours des personnes qui vont vous trouver perché si vous parlez de guide, si vous parlez de spiritualité, voilà. Si vous parlez de ce genre de choses, certaines personnes vous trouveront perché. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment pour ce week-end, en fait, il faut qu'on soit aligné avec ça. Aligné avec nos valeurs, aligné avec nos croyances, aligné avec qui on est en fait véritablement, et de ne pas avoir peur de se montrer en fait tel que l'on est, avec ces croyances-là et les capacités qu'il y a et la réceptivité qu'il y a. Et en fait, on nous dit que plus finalement on va se montrer tel que l'on est, plus on va s'ouvrir au monde et être généreux finalement, et en fait offrir au monde nos capacités, nos compréhensions, nos avancées, notre évolution, plus on sera dans l'harmonie. Et en fait, on nous demande vraiment de ne pas avoir peur de ça, de ne pas avoir peur de qui l'on est et de notre lumière vraiment. Et on va regarder avec l'oracle des énergies de l'univers, s'il y a d'autres messages pour ce week-end. J'ai la musique, joie, lumière, soleil, et nature sauvage, électricité. Ok. Donc il peut y avoir ce week-end des petites tensions comme ça. Donc comme je disais au départ, des situations qui peuvent nous embarrasser, nous ramener à des choses qu'on n'aime pas, à un attachement au passé, enfin voilà, raviver des choses. Mais on nous dit, si en fait on croit en nous, si on croit en nos propres lumières, si on se montre tel que l'on est, si on accepte vraiment la conscience que l'on a des choses, eh ben on peut poursuivre ce voyage sereinement avec toute la lumière qu'il y a en nous et autour de nous, et en harmonie, en joie, avec légèreté en fait. Il y a vraiment cette notion voilà, de légèreté avec la carte joie, musique, et il y a la notion aussi de... je trouve du coup, par rapport à la carte et à mes ressentis là pour ce week-end, écouter aussi les vibrations qu'il y a autour et être de plus en plus dans cette réceptivité que l'on peut avoir. Et c'est vraiment être à l'écoute vraiment de nos ressentis, de tout ce qu'il y a autour. Et c'est aussi accepter les choses telles qu'elles sont, et c'est aussi prendre du temps pour soi et faire des choses que l'on aime. Des choses que l'on aime et des choses qui en fait ont rapport à la joie, ont un rapport avec la joie. Donc écouter de la musique qui nous anime, qui nous parle, lire un livre qui nous fait plaisir, qui nous... vous voyez, des choses qui élèvent le taux vibratoire. Donc ce sera toujours des choses positives en fait. De la musique qui nous met en joie, qui nous permet de danser, de se mouvoir, d'être dans cette légèreté justement, dans ce fluide, dans cette fluidité. Lire un livre qui nous permet d'avoir des compréhensions, qui nous permet de nous nourrir. Ça peut être un film aussi qui nous permet de nous nourrir. Ça peut être énormément de choses en fait. Peindre, dessiner, il y a tellement de choses, même faire du sport. Ou se balader tout simplement dans la nature, mais en ayant vraiment cette conscience que ça nous nourrit, que ça nous apporte. Donc en fait, il y a différentes choses pour ce week-end, mais finalement, c'est vraiment se reconnecter, encore une fois, on est vraiment dans ces énergies-là depuis vraiment plusieurs semaines, se reconnecter à soi, à qui l'on est, à notre lumière, à notre être véritable, et oser
oser être dans cette joie, dans cette harmonie, d'oser transmettre, d'oser transmettre au monde, aux personnes autour de nous, aux proches, voilà, nos croyances, alors sans comment dire, vouloir influencer les autres, mais en fait, nous, en étant nous alignés, en fait, juste ça. Voilà, le but c'est pas d'influencer, de vouloir que tout le monde soit d'accord avec nous et d'influencer les autres, mais c'est en fait nous être complètement alignés avec nos croyances, ce que l'on veut, ce que l'on est et ce que l'on vibre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce week-end. J'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, vous ne prenez pas. Et je vous souhaite un très beau week-end. Je vous retrouve dimanche pour les énergies de la semaine. Et je vous dis donc à dimanche. Prenez bien soin de vous.